Alors, je salue tous les auditeurs, auditrices depuis Medjugorje. Et voilà, nous sommes face à une situation littéralement apocalyptique. Voilà, nous tombe dessus ce coronavirus d'une rapidité fulgurante dans le monde entier, complètement imprévisible il y a encore 1 an ou 6 mois, quoique la CIA avait déjà prévu une pandémie mondiale avant l'an 2025, mais enfin, tout le monde a été pris de court. C'est ce que dit saint Paul pour les épreuves de la fin, que ça nous tombera dessus au moment où tout le monde dit paix, sécurité, tout va bien, paf, ça vous tombe dessus. Et Jésus va préciser, un est pris, l'autre laissé, voilà. Et donc nous sommes tous dans la sidération. Nous sommes complètement démunis. On ne sait pas quand ça va se terminer, on ne peut faire aucun projet, on est complètement dérouté. Ensuite, ça occasionne un nombre inimaginable de souffrances. C'est un torrent de larmes qui coule dans le monde. Je pense à tous ceux qui sont confinés en pleine ville, dans des tout petits squats, des petits apparts de 3 pièces, les uns sur les autres, sans aucune vue, qu'un mur de béton devant toi. Je pense au pire des drames, c'est toutes ces personnes qui ne peuvent même pas être soutenues, entourées par leur famille, leurs plus proches au moment de mourir, qui ne peuvent même pas avoir des funérailles, des ensièlements. Et là, c'est la pire des souffrances. Voilà. Mais, j'ose dire que c'est une immense grâce pour l'humanité et pour les personnes. Et je vais vous donner 12 points tellement positifs qui nous remplissent d'espérance et même de joie. Le premier point, c'est que grâce à ce combat universel contre ce même virus, eh bien, des foyers de guerre ont pu s'arrêter sur la demande instante du secrétaire général de l'ONU, soutenu par Pape François, même à Idlib, en Syrie, où Turcs et Russes bombardaient non-stop, ils ont accepté un cessez-le-feu. Deuxième chose positive, c'est la dépollution. On estime à 30% la dépollution de l'atmosphère suite aux innombrables voitures et avions qui ne circulent plus. À New Delhi, on peut enfin voir de loin l'Himalaya et je crois même l'Everest. Donc nous respirons un air beaucoup plus pur, entre autres dans les villes. Troisièmement, les villes sont devenues silencieuses. On est beaucoup moins agressé par le bruit. Quatrième chose plus importante, bien sûr, je pense que c'est une grâce pour l'humanité, parce que nous étions partis, dans nos pays occidentaux du moins, vers une arrogance, un orgueil promotéen, avec tous les projets de transhumanisme, avec l'idéologie mondialement imposée du gender, où tu ne sais même plus ce que c'est qu'un homme et une femme. Et tout cela, patatras, devant un petit virus invisible à l'œil. De notre énorme système commercial, économique, mondialisé, qui s'écroule. Au niveau national, au niveau international. Quelle humiliation bénéfique pour l'homme, l'homme en général, bien sûr, qui se croyait finalement tout puissant. Et il se retrouve tout petit, fragile, faible, complètement puissant, sachant même pas comment lutter contre ce virus. On cherche un vaccin, on n'est pas sûr et tout ça. Voilà. Un retour au réel. Et d'ailleurs, toutes ces lois qui allaient passer pour la France, au moins,
sur la PMA, la GPA, tout ça, c'est délayé. Et c'est remis grâce au virus. Voilà, on a autre chose à penser. Voilà. Et donc, nouveau point, je dirais le sixième, c'est que d'un monde tellement superficiel, artificiel, on est tout à coup ramené au réel, à l'essentiel, qui rime avec ciel d'ailleurs. Tout à coup, on se dit, mais c'est quoi la vie? D'où je viens? Où je vais? On est tout à coup face à l'imminence de la mort qui peut m'atteindre dès ce soir. Et pour les personnes âgées, on est emporté en quelques heures, on n'est même pas soigné à l'hôpital. Et donc tout à coup, on est obligé de réfléchir, de penser, mais c'est quoi la mort qui peut m'atteindre ce soir ou demain matin? Qu'est-ce qu'il y a après? Et donc, on en vient aux grandes questions vitales, essentielles. C'est une immense grâce. Cinquième point, plutôt sixième, je crois qu'on est au sixième. Voilà que se multiplient les actes de dévouement, de générosité, de don de soi, d'oubli de soi, surtout dans le monde médical. C'est bouleversant en ce moment, le nombre de médecins qui travaillent jour et nuit, qui ne peuvent même plus retourner en famille, et qui meurent. Combien de médecins ont été tués par le virus, plutôt que de ne pas soigner les malades? Combien d'infirmiers, d'infirmières ont été déjà tués par le virus, comme déjà pour l'Ebola en Côte d'Ivoire il y a quelques années? Combien d'aides-soignants, combien de prêtres ont déjà été tués dans le diocèse de Bergamo, en Italie du Nord? Rien que dans ce seul diocèse, 22 prêtres ont donné leur vie plutôt que de ne pas apporter le sacrement des malades aux mourants. Et donc ce sont des saints. Le pape François a ouvert un nouveau créneau pour les martyrs, qui sont équivalence du martyr, c'est donner sa vie pour sauver une vie. Et là, nous avons des quantités de personnes, par centaines, peut-être par milliers, qui ont donné leur vie pour sauver quelquefois une seule vie. Nous allons avoir des canonisations en pagaille pour cette époque de confinement. Et là, il faut en rendre grâce au Seigneur. C'est un don à l'humanité extraordinaire. Ça nous rappelle que l'homme est plus grand que l'homme et qu'il est capable d'héroïsme, capable de générosité. Nous sommes arrachés à notre petit égoïsme. Septième, sur 12, septième point. Voilà que les hommes, un peu les femmes et surtout les hommes, tellement stressés, surmenés jusqu'au burn-out, angoissés dans leur travail par la pression de la concurrence, de l'efficacité, de la rentabilité à tout craint, à tout prix, qui leur font oublier leur vie de famille, tellement pris par leur travail, le temps est toujours trop court, on court après la montre, c'est un stress dans les grandes villes incroyable. Et tout à coup, tu es confiné chez toi, le temps devient interminable. Comment occuper mon temps? Qu'est-ce que je vais faire? Je m'ennuie. Et tout à coup, comme je l'ai dit pour l'humanité en général, là je l'ai pour les personnes, eh bien ces hommes obligés, eh bien, de revenir à leur cœur profond, à l'essentiel. Cet huitième point, il faut en profiter un maximum pour faire ce qu'on n'a jamais le temps de faire et surtout méditer la parole de Dieu. J'espère que chacune a une Bible, au moins un évangile, sinon c'est facile à trouver sur les réseaux. Méditer chaque jour, pendant une demi-heure, une heure, en famille c'est encore mieux, la parole de Dieu, s'en nourrir. Lire des vies de saints et surtout prier, occasion unique. Tous ces gens qui disaient toujours « j'ai pas le temps de prier, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps ». Bon, c'est un prétexte, on le sait. Ben là,
tu as trop de temps, tu ne sais même pas comment l'occuper. Eh bien, prie, mets-toi là, accroupi devant ton coin prière, et prononce avec amour le saint nom de Jésus, 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 Jésus Père, Jésus miséricorde, Jésus gloire à toi, Jésus je t'aime. Des petites phrases toutes simples mais répétées très longuement. Tu verras qu'après 1 heure de prière du cœur, de prière de Jésus, toute ta journée est changée, il n'y a rien à faire. C'est du soleil dans ta journée. Et là, je vais affirmer une chose très, très forte. C'est le 9e point. C'est la vie de famille qui était tellement bousculée jusqu'à présent. Et tout à coup, il y a le temps. Il y a le temps dans les couples qui étaient en difficulté d'apprendre à se réconcilier, à se pardonner. Et on a beaucoup de témoignages de pères de famille, de maris qui disent, ben voilà, là, tout à coup, on est côte à côte avec mon épouse, c'est assommant. Avant, je fuyais dans le travail, au moins on était séparés pendant la journée, quel soulagement. Idem pour l'épouse, enfin débarrassée de mon mari, au moins quelques heures de travail. Et là, on ne peut plus se fuir. Donc, 2 solutions, ou bien on va s'entretuer, ou bien on va se réconcilier. Et que de témoignages, de pardon mutuel, de réconciliation pour vivre paisiblement dans l'amour. C'est bouleversant. Alors là, ça touche à la famille, je suis dans le point de la famille. Que de papas, entre autres, ont enfin du temps pour leurs enfants. C'était dramatique jusqu'à présent. Ce petit enfant italien, dans sa prière, Seigneur, fais que mon visage ressemble au petit écran, pour qu'enfin papa me regarde, s'intéresse à moi. On est tellement fascinés, envoûtés, je dirais, par le petit écran qu'on ne pense même plus à la vie de famille, à jouer ensemble, des quantités de jeux qu'on peut jouer ensemble, et surtout la prière en famille. Et je connais un grand nombre de familles qui ne priaient plus depuis que les enfants ont atteint 10, 12, 13 ans, et qui se sont remis à prier avec leurs grands garçons et filles de 17, 18, 20 ans, parce qu'on a le temps, et qui vont inventer des petites liturgies familiales, entre autres toute la semaine sainte, Pâques. On n'a pas pu participer aux liturgies de l'Église. Eh bien, que de familles ont inventé ces espaces, vous voyez, ces espaces. Nouvelle étoile, si je puis dire, c'est que ça marque un nouveau départ pour un très grand nombre qui, après le déconfinement, ne vont plus vivre de la même manière. Ils ont goûté à la joie de vivre dans l'essentiel, devant Dieu, devant Jésus. Et ici, je veux ajouter encore une nouvelle étoile. C'est ceux qui sont qu'il faut confiner, comme on dit, dans la nature, dans la création, qui sont à la campagne. Quelle grâce, quelquefois c'est la première fois qu'ils peuvent, dans l'hémisphère nord en tout cas, qu'ils peuvent admirer au jour le jour le printemps. Le printemps, avec toutes ces petites fleurs en train d'éclore, les arbres qui se mettent à retrouver leurs feuilles, de jour en jour, une telle beauté, et enfin, on a le temps pour cela. Vous voyez? J'espère que ce n'est pas partout comme ça. Au Bénin, c'est un drame, parce que les personnes confinées ne peuvent même plus aller cultiver leurs petits champs de haricots, de maïs et de manioc qui leur permettent de manger. Et nous avons une famine parce que les gens ne peuvent même pas les cultiver. Ça frise le ridicule, mais je ferme cette parenthèse. Nouvelle étoile auquel on ne pense pas assez, c'est qu'il y a un virus bien plus meurtrier, universel, contagieux que le coronavirus. Et c'est le virus du péché, qui est la cause à 95% de la souffrance
dans le mal. Si vous calculez toute la somme de souffrances qui sont dues à l'orgueil, à l'égoïsme, à l'impureté, à l'arrogance, à tous les péchés, c'est inimaginable. Si tout le monde vivait l'Évangile, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de bébés affamés, mourant de faim, il n'y aurait plus d'enfants abandonnés, il n'y aurait plus de disputes dans les couples. La terre serait presque en paradis. Bon, il resterait 5% de, comment est-ce qu'on dit, de cata naturelles, bon, de tsunamis, d'explosions de volcans. Mais enfin, c'est pas partout, à chaque hectare, notre globe terrestre, qu'il y a un volcan qui érupte, ou un tsunami qui noie 100 000 personnes dans l'eau. Ça n'arrive pas tout le temps et partout, tout de même, soyons un peu cohérents. Mais ce virus du péché est terrible, terrible. Et quelqu'un qui rencontre Jésus, et il y a combien de conversions en ce moment, des gens qui étaient orgueilleux, arrogants, impurs, égoïstes, tout ce que vous voulez, qui créaient l'enfer autour d'eux, parce que c'est très désagréable de vivre avec ces gens, et qui, après avoir rencontré Jésus, deviennent doux, humbles, serviables, pleins de générosité. Mais c'est le paradis de vivre avec eux. Et en ce moment, est en train de se faire beaucoup de ces conversions. Et donc, des sommes immenses de souffrances qui vont être ôtées à l'humanité. Il faut penser à ça pour dire que c'est un temps de grâce, de grâce. Et je termine, le 12e point, c'est que quand nous voyons tous les témoignages de prisonniers, dans ma vie j'ai souvent pu aller rencontrer des détenus, des prisons, surtout au Canada, aux États-Unis, où c'est assez facile d'aller leur prêcher des retraites, dans des conditions terribles qui ne se comparent même pas au confinement. Alors là, bloqué tout seul, comme mon frère Roger aux États-Unis, dans une cellule infecte et tout, et qui vivent avec Dieu, comme un moine, qui prient toute la journée, qui lisent la Bible, et qui osent avouer, finalement, ils sont heureux. Quand on voit les témoignages des persécutés, je viens de prêcher 4 jours de session à Jeunesse Lumière sur les martyrs uniquement du XXe et début XXe siècle. Depuis 1916, mais un peu avant, 1914, le génocide arménien, jusqu'en 2020. Voilà, juste 100 ans. Et donc j'ai cité beaucoup de témoignages. Voilà. Mais c'est bouleversant quand on voit au fond du goulag et des détenus, des véritables esclaves qui savent s'émerveiller, rendre grâce pour la beauté de la neige dans les sapins. Viktor Frankl, ce très grand psychothérapeute autrichien juif, qui dit « Si on avait pu voir les visages des détenus admirant le soleil levant sur le Tyrol depuis Dachau, il n'aurait jamais imaginé que ces gens vivaient en enfer. Ils se laissaient éblouir, émerveiller. Et ces franciscains qui sont dans un wagon de bestiaux, ils sont en train de mourir les uns après les autres. Et il y a un des 4 franciscains qui meurt. Et les 3 autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent le cantique du soleil. Encore cette nuit, je lisais un témoignage de Slovaquie, du cher Silvo, et qui dit « Nous étions heureux dans les camps. On nous appelait, nous autres catholiques, l'aristocratie des camps. Pourquoi? Parce que nous étions heureux, parce que nous chantions. Nous avions un pied déjà dans le ciel. » Encore un autre témoignage, et d'une femme en Tchéquie, Jana Strutova, et qui dit « Nous avons pu vivre dans le surnaturel bien mieux que nous n'aurions pu le faire à une époque plus tranquille. La lumière intérieure s'est bâtie en nous pendant ces 40 années de persécution.
Le Seigneur nous a parlé du seul nécessaire, etc. Tant de témoignages. Et donc, ils vivaient dans des circonstances bien pires que les pires moments de déconfinement. Mais ils ont trouvé, au fond de leur âme, au fond de leur cœur, cette lumière intérieure qui les ouvre sur l'essentiel, c'est-à-dire sur Dieu, sur le ciel, sur l'avenir. Ils étaient complètement, je dirais, capsulés dans l'immédiate, dans l'instant présent, ne voyant que le trottoir des rues, incapables de voir les étoiles dans les villes avec tous les néons, les lumières artificielles. Tu ne peux même plus contempler la constellation d'Orion, la petite Thérèse dans le ciel. Tu ne vois plus les étoiles. Et là, avec cette dépollution spirituelle, tu peux contempler les étoiles, que sont les anges, que sont les saints. Tu t'ouvres un tout autre monde. Tu t'ouvres sur ton avenir. Tu n'es plus archi stressé. Bien sûr, tu l'es encore un petit peu pour l'avenir immédiat. Comment est-ce qu'on va reconstruire toute une économie tombée à l'eau? C'est un problème financier, économique épouvantable. Mais au-delà de ce problème immédiat pour les mois ou les années qui viennent, tu regardes l'après-passage au ciel. Tu regardes ton véritable avenir. Et là, c'est une ouverture qui va transformer ta vie. Et tu vas vivre, après le déconfinement, de manière beaucoup plus paisible, toujours prêt d'ailleurs à partir voir Dieu n'importe quand. Quand on a cette perspective, on est très paisible. Et je termine avec, c'est pas une nouvelle étoile, 12 ça suffit, mais tout de même, si tu prends comme règle de vie avec ton époux, ton épouse, avec ta famille ou ta communauté religieuse, si tu es en communauté, ou bien tes confrères prêtres, si tu es prêtre, cette règle de vie toute simple. Vis avec ceux avec qui tu vis, que ce soit ta communauté, ta famille, etc., ou même après les camarades de travail, comme si lui ou toi deviez quitter cette terre ce soir. Chaque matin, tu te dis, peut-être que ce soir, je vais être emporté. Ou peut-être mon épouse, mon enfant, ma maman, un oncle, un ami, voilà. Donc je vais vivre avec lui, comme si ça allait arriver. Et donc évidemment, je vais éviter toute colère, toute méchanceté, tout mensonge, toute duplicité, tout ce que tu veux. Tu vas vivre dans la transparence, dans l'amour. Parce que si jamais lui part ce soir, ou toi, et que vous vous quittez, si je puis dire, dans un état de conflit, tu vas t'en vouloir avec une telle amertume en disant « Mais si j'avais su qu'il mourrait d'une crise cardiaque ce soir, jamais je n'aurais eu cette colère ce matin. Mais maintenant, c'est trop tard. » Eh bien, pour éviter cette amertume, vis avec lui ou elle, comme si toi ou lui, elle, devait partir cette nuit. Voilà. Et toutes les relations en sont illuminées. Et je termine en disant, de toute façon, il n'est jamais trop tard, parce que même après l'atroce séparation de la mort, du moins si tu es chrétien, tu peux retrouver l'âme de ton conjoint, de ton ami, de ton fils, de ton papa, etc., en Jésus, tout spécialement dans le sacrement de réconciliation, où tu peux transmettre dans l'au-delà une demande de pardon que tu n'as pas pu faire encore sur terre, parce qu'il est parti si brusquement, ou donner ton pardon à cette personne. Tu charges Jésus de transmettre ce pardon mutuel. Et ça encore plus dans l'Eucharistie, où nous recevons le corps et le sang de Jésus. Si on est en confinement, qu'on n'a pas la grâce d'avoir le corps et le sang de Jésus, il y a tout de même
toute la force de la communion spirituelle, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est une vraie réalité. Et comme tu ne peux pas faire autrement, tu reçois toutes les grâces eucharistiques spécifiques, tu vois. Et bien là, comme celui qui t'a quitté, celle qui t'a quitté, est auprès de Jésus, dans le royaume ou dans ce que j'appelle la clinique ophtalmique du purgatoire, où Marie prépare tes yeux après ta naissance, dans l'au-delà, prépare tes yeux à contempler le visage éblouissant du ressuscité sans en être ébloui. Dans cette clinique ophtalmique du purgatoire, eh bien, il y a des visites de Jésus, des visites de Marie, et tu peux très bien transmettre ton pardon et demander son pardon après la communion. Voilà, même la communion spirituelle. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de no man's land entre le ciel et la terre. Voilà, on pourrait continuer encore longuement, mais pour dire qu'en fin de course, au-delà, plus profondément, que toutes les souffrances, les inquiétudes, tout à fait normales d'ailleurs, il y a une joie qui est donnée, la joie du ressuscité. Jésus est le seul qui jamais ne te laisse seul. Tu as beau être tout seul dans une chambre d'hôpital, ne recevant aucune visite ou à toute vitesse, le médecin, l'infirmière, complètement comme un cosmonaute, Jésus est là. Parce qu'il est ressuscité, il peut être partout. Il est le seul qui jamais ne te laissera seul. Et il est le vainqueur par excellence, non seulement de la mort, mais de la souffrance et du péché. Il est le seul à pouvoir détruire à la racine ce terrible virus mortel du péché entraînant tant et tant de souffrances. Et donc je vous souhaite à tous, quelle que soit la durée du confinement ou ce qui peut suivre, toutes les difficultés, et de vivre ce temps de Pâques et au-delà de la Pentecôte, toute l'année, dans cette lumière de Galilée où Jésus nous donne rendez-vous. Dans cette lumière intérieure, cette douceur, cette paix, cette intimité avec Jésus qui t'ouvre sur le ciel où il t'attend à tout jamais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Qu'il vous bénisse tous et chacun, chacune de vos familles, surtout les plus souffrantes, les plus douloureuses. Au nom du Père, qui nous confie son propre Fils unique, et à travers son cœur transpercé, répand sur le monde, et répand dans ton cœur la lumière, la beauté, la joie et la vie. Amen.